Depuis le rejet des eaux usées contaminées dans l'océan Pacifique, qui a commencé jeudi dernier, un certain nombre de manifestations ont eu lieu dans différentes régions du Japon. Les participants ont protesté contre le fait que le rejet des eaux contaminées causera de graves dommages à l'environnement et à la sécurité alimentaire mondiale. Les organisateurs ont déclaré qu'ils continueraient à protester jusqu'à ce que le gouvernement mette fin au déversement des eaux polluées. Selon un sondage réalisé par le journal Mainichi au cours du week-end, 60% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'étaient pas satisfaites des explications du gouvernement et de TEPCO concernant le déversement. Ce chiffre est en hausse de 7 points par rapport à l'enquête précédente, réalisée en juillet. La société d'électricité de Tokyo a déclaré qu'elle avait effectué des tests sur l'eau de mer autour de la centrale nucléaire sinistrée et que les échantillons d'eau de mer contenaient moins de 10 becquerels de tritium par litre. Mais nombreux sont ceux qui n'ont pas été rassurés par ces rapports. La Chine a imposé une interdiction totale à l'importation de tous les produits aquatiques en provenance du Japon, juste après le début du déversement des eaux contaminées. Selon la société d'études de marché Teikoku Data Bank, plus de 700 exportateurs japonais de produits alimentaires sont concernés. Les ventes de produits aquatiques à la Chine et à Hong Kong représentaient 42% de l'ensemble des exportations japonaises de produits aquatiques en 2022. Par ailleurs, des experts sud-coréens sont arrivés au Japon dimanche et ont visité le bureau local de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été ouvert à la centrale le mois dernier pour contrôler la sécurité du déversement des eaux radioactives dans l'océan Pacifique. Ils n'ont pas encore déterminé la durée de leur séjour, mais il s'agit de la première visite bi-hebdomadaire d'experts sud-coréens au bureau de l'agence sur le site de la centrale.